Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de piano musique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous trouvons dans la leçon des morceaux et dans ce morceau que je vous propose aujourd'hui qui s'appelle donc Summer Joy, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, eh bien c'est un morceau qui est vraiment basé sur le contenu de ce module. Donc nous avions appris la gamme majeure de La et également la cadence 1, 4, 5, 1 que je vais faire ici en La majeur justement. Et je dirais qu'il faut déjà avoir ces deux choses bien intégrées dans les doigts avant de commencer ce morceau. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière dans les leçons, refaire donc la gamme de La et la cadence 1, 4, 5, 1 en tonalité de La majeure. Avec ceci qui est dit, on peut donc commencer le morceau. Vous pouvez bien sûr télécharger la partition comme d'habitude. Et c'est un morceau qui se répète beaucoup à la mélodie, à la main gauche aussi, vous verrez. Et en fait, c'est quand même assez simple du point de vue théorique. Ce n'est que cette cadence 1, 4, 5, 1 qui est jouée un petit peu différemment. Je vais vous le jouer donc une fois en entier, à la vitesse normale, et puis on ira pas à pas en donnant quelques explications. Donc c'est parti pour le morceau complet, Summer Joy, à vitesse normale. Et donc j'espère que cette petite version de Summer Joy vous a plu. C'est donc le morceau qu'on va essayer d'apprendre. Et si vous avez la partition sous les yeux, vous pourrez voir tous les doigtés que j'ai utilisés. Mais bien sûr, vous pouvez également regarder avec la vidéo les différents doigts que j'ai utilisés tout au long de la mélodie. Mais en soi, c'est assez logique. Car si vous connaissez la gamme de La majeure, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le doigté déjà du morceau. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, de nouveau le 1 sur le Ré. Et donc on commence le morceau avec le majeur. On monte la gamme, en fait toute la gamme. Ensuite on joue Mi et Do dièse, que j'ai noté avec index et pouce, ce qui est tout à fait possible. Par contre après il vous faudra mettre le majeur à la place du pouce. Donc ça fera ce qui donne et pour cette dernière fois, vous avez peut-être remarqué pouce sur le Mi et ensuite le troisième doigt sur le Do dièse pour finir la mélodie. Pouce. Ça, c'est une proposition que je vous fais pour les doigtés. Je trouve que c'est les plus logiques, mais bien sûr, si vous préférez utiliser d'autres doigtés, n'hésitez pas. Donc ça, c'est la mélodie, en fait, quasiment de tout le morceau, à part le pont qui fait. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, avec cette petite mélodie, eh bien, vous avez quasiment la totalité du morceau à la main droite. Il est accompagné maintenant à la main gauche avec cette fameuse cadence 1, 4, 5, 1. Comme on a appris dans une des leçons précédentes. Et au tout début, durant l'introduction, en fait, au lieu de jouer l'accord complet, on va jouer simplement la fondamentale de l'accord. Donc, La pour l'accord de La majeur, que je fais en octave, ensuite Ré, on revient à La, on remonte à Ré, on revient à La, on revient à Ré, et cette fois Mi, La.
Donc on reçoit la cadence 1, 4, 5, 1, elle n'arrive que sur les deux dernières mesures de cette introduction, c'est-à-dire 1, 4, 5, 1. Ça, c'est donc l'introduction. Et ensuite, on va refaire la même mélodie, mais cette fois, on va l'accompagner des fameux accords à la main gauche. Donc, 1, 4, 5, 1. De nouveau, la cadence 1, 4, 5, 1, elle est que sur les deux dernières mesures de la fameuse mélodie, ce qui donnera une fois qu'on a fait ça, on passe à la troisième ligne, et c'est exactement la même chose, sauf qu'on répète les accords sur tous les temps. Malgré ma petite erreur où j'ai glissé à la main droite, vous avez, je pense, bien compris le principe. On répète les accords sur tous les temps, mis à part la dernière fois où justement on fait cette cadence. Où là, les accords ont une valeur de blanche. Après ça, on arrive donc au bridge, au pont du morceau qui sert un peu de transition avant d'arriver à la fin du morceau. Là, la main gauche, c'est tout le temps la même chose, donc et pendant ce temps-là, la main droite va faire un rythme qui est un petit peu syncopé, on va dire, c'est-à-dire qu'il est avec des petites figures en double croche, ça va faire et tout ceci, on le refait puisqu'il y a la barre de reprise qui est notée. Donc, et bien sûr, la deuxième fois, on passe directement à la suite du morceau qui est en fait, comme j'ai noté, le ending, on pourrait appeler la coda, en tout cas la fin du morceau. Donc, si on prend la deuxième mesure de cette ligne, qui est donc le début de la fin du morceau, eh bien on retrouvera notre fameuse petite mélodie, etc. Et on retrouve les accords 1, 4, 1, 4, 1, 4, 5, 1, comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on va les jouer une octave plus haut. Donc au lieu de faire... eh bien on refait la même chose, mais une octave au-dessus. Et on termine donc le morceau. J'espère donc que toutes ces explications ont été claires et n'hésitez pas à me contacter si ce n'était pas le cas. Vous pouvez bien sûr, comme je dis, télécharger le fichier PDF de la leçon qui contient cette partition que vous avez eu sous les yeux défiler devant vous. Et j'espère que ce Summer Joy vous a plu. Et en soi, juste avant de terminer, puisque c'est un morceau qui nous fait entraîner et la gamme majeure à droite et la cadence 1, 4, 5, 1 à gauche, pourquoi pas le transposer dans une autre tonalité. Par exemple en Do, ou plutôt comme ceci, on va faire... etc. On pourrait tout à fait l'appliquer sur d'autres tonalités en respectant le même doigté. Peut-être pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez remarqué que j'ai fait une toute petite erreur de doigté, mais l'important c'est surtout d'entraîner ces cadences 1, 4, 5, 1 parce qu'elles sont vraiment très utilisées dans la musique pop et on va en faire de plus en plus souvent. Donc, je vous donne le défi si ce morceau est trop facile.
de le transposer dans d'autres tonalités, par exemple Do ou encore en Sol, en Fa, où là, le doigté sera un peu différent vu qu'on fait une gamme différente. Et je vous laisserai donc trouver par vous-même ces petites différences de doigté. Dans tous les cas, comme je l'ai dit avant, j'espère que cette petite leçon vous a plu et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.